Bonjour à tous, Grégoire pour le monde des études.fr avec un nouveau tuto sur PowerPoint pour les débutants a priori, puisqu'on va parler du format des formes et de toutes les petites astuces et choses qui vous permettent depuis Excel 2007 si je ne m'abuse de personnaliser un petit peu vos formes de façon beaucoup plus sympa qu'avant à vrai dire, avec des images, avec des ombres, avec des reflets, avec des choses comme ça. Donc là je vous ai mis quelques exemples sur la slide qu'on est en train de regarder et puis on va explorer ça un petit peu ensemble. Donc tuto plutôt pour les débutants. Je précise juste que les formes c'est également accessible sous Word et sur Excel. Donc toutes les remarques que vous allez découvrir ici, si vous en découvrez, ou en tout cas toutes les remarques qui sont faites ici, vous les retrouverez également, vous pourrez les réappliquer dans Excel ou dans Word si ça vous intéresse. Donc voilà pour les programmes Office. On va regarder tout de suite, on va commencer dans ce PowerPoint que je vous laisserai disponible sur le blog lemondedesétudes.fr. On va regarder tout simplement, on va commencer par le début, à savoir le remplissage des formes. Alors le remplissage des formes, on va faire ça un petit peu ensemble pour commencer. Donc j'ai mis une forme bleue, un simple carré bleu que j'ai mis en mettant insertion forme, j'ai pris un rectangle, pardon, pas un carré. Je vais faire clic droit. Alors j'ai plusieurs possibilités bien sûr pour faire du remplissage de forme. Je pourrais aller directement dans format, vous voyez que quand je sélectionne ma forme, automatiquement j'ai un onglet qui se crée ici qui est format, et ici vous voyez que le remplissage, je peux le regarder ici, je peux en mettre aucun, etc. Je retrouverai tout ce que je vais regarder, on peut le retrouver ici dans format. Je vais y accéder également par clic droit, personnellement c'est souvent ce que je fais. Donc clic droit, format de la forme. Donc bien sûr vous avez possibilité de mettre aucun remplissage. Ça, voilà, ça, on va passer rapidement. Remplissage uni, ça veut simplement dire que vous allez chercher la couleur que vous voulez. Bien sûr, vous pouvez aller choisir d'autres couleurs qui ne sont pas forcément disponibles dans votre roue chromatique de base sur PowerPoint. Donc vous pouvez aller choisir soit les couleurs standards, soit carrément des personnalisées comme vous le souhaitez. Ce qui est intéressant également, c'est qu'ici dans le remplissage uni, vous pouvez régler la transparence de votre forme. Donc voilà, un 100% c'est bien sûr totalement transparent et à moitié transparent, etc. 50%. Donc ça peut être assez sympa si vous créez plusieurs formes. Vous voyez que j'ai créé deux formes transparentes. On voit que là où elles se croisent, il y a un peu plus d'opacité du coup. Donc clic droit, format de la forme, je reviens dessus. Donc là, la transparence, quelque chose à explorer. Le remplissage dégradé, on va peut-être... Ouais, je vais commencer tout de suite à en parler de façon un peu intensive. Parce que c'est quelque chose là qui est relativement complet pour le coup. Il y a pas mal de choses à faire avec PowerPoint. Donc vous voyez déjà quand vous arrivez dans remplissage dégradé, vous avez un choix dans des couleurs prédéfinies. Donc qui sont toutes très très moches. Donc je vais annuler. Mais je ne vous conseille pas trop d'utiliser ça. Je vous conseille plutôt d'utiliser les points de dégradé qu'on trouve ici. Donc par exemple, nous on va se focaliser sur un dégradé. Vous voyez que quand je regarde mes points de dégradé, il y en a un qui est un peu entouré ici. D'un liseré jaune. Je vais peut-être essayer de zoomer un petit peu pour qu'on voit mieux. Voilà, on voit ici, c'est celui-ci, ce point-là, ce premier point est entouré, le deuxième point ne l'est pas encore, il faudra que je le sélectionne si je veux qu'il s'entoure. Donc là, ça veut dire que je vais régler le premier point, pour l'instant qui est noir. Donc ici, je vais par exemple choisir un verre d'eau. Et puis je vais aller vers le deuxième point que je viens de sélectionner, donc qui vient de se mettre en surbrillance, et je vais aller vers un orange. Donc là on met ce qu'on veut, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est que là donc j'ai un dégradé en deux points. Vous voyez qu'on va peut-être d'abord tout de suite regarder les types de dégradés qui s'offrent à nous. Alors il y a linéaire. Donc linéaire, c'est tout simplement, ça va suivre une ligne dont l'orientation est définie ici. Donc par exemple, une orientation verticale de la ligne. Versus une orientation horizontale de la ligne, 0 degré d'orientation, donc c'est l'horizon. On peut lui choisir des angles également, on peut lui dire vers 45 degrés, voilà, donc ça va partir du coin en haut à gauche pour aller en bas à droite. Vous voyez qu'on a un beau dégradé linéaire et qui va aller dans l'angle de 45 degrés, et vous pouvez vous-même choisir de personnaliser votre angle. Là, vous voyez mon dégradé derrière qui bouge en direct par rapport au moment où moi je vais bouger la valeur dans l'angle. Par exemple, si je mets 66 degrés, on a un dégradé qui ne commence pas tout à fait en haut à gauche, mais un petit peu plus vers là. Donc ça, c'est pour le type linéaire. Vous avez le type radial. Alors type radial, c'est tout simplement, il y a un cercle. On le voit mieux quand on fait l'option centrée. On voit bien que ça part d'un cercle du centre et qui va aller vers un dégradé de la deuxième couleur, donc ici orange. Ce cercle, on peut bien sûr le placer où on veut. Là, je l'ai placé au centre, mais vous pouvez le placer, vous voyez, c'est très bien indiqué, du coin supérieur droit, du coin supérieur gauche, ce genre de choses. Très sympa ce dégradé radial. Vous avez un dégradé qu'on appelle rectangulaire. Donc là, vous verrez tout de suite en regardant les options, notamment celle du centre, ce que ça veut dire.
Donc tout simplement ça va prendre un peu la forme d'un rectangle. Vous pouvez choisir également de le faire partir en bas à droite, en bas à gauche, etc., ou au centre. Et puis vous avez un dernier dégradé tracé, alors là rien ne va changer. Mais en fait, ce que ça veut dire ce dégradé de type tracé, c'est que ça va s'adapter à la forme qu'on est en train de modifier. Donc par exemple, je vais fermer ça, je vais faire insertion d'une forme, je vais faire un rond en appuyant sur majuscule, et puis je vais faire un triangle juste en dessous. Je vais sélectionner mes deux formes avec CTRL, clic droit, format de l'objet, et je reviens dans le dégradé. Et vous voyez, si je choisis 3 tracés qui étaient restés sélectionnés, vous comprenez que le dégradé en fait s'adapte à la forme dans laquelle il est. Puisqu'ici c'est bien un dégradé en forme de triangle, on part bien d'un triangle bleu pour aller vers le triangle orange à l'extérieur, et puis on part bien d'un cercle bleu pour aller au cercle orange sur le tour. Voilà ce que ça veut dire tracé. On va rester sur notre rectangle, format de la forme. Donc là j'étais dans les dégradés, qu'est-ce que j'oublie de vous dire ? Pour l'instant pas grand chose, alors on va peut-être repartir sur un linéaire, c'est le plus simple, un linéaire de type... on va le prendre horizontal, degré 0, c'est l'horizon, comme s'il y avait une ligne horizontale qui allait du bleu à l'orange. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous avez votre premier point de dégradé qui est sélectionné, vous pouvez bien sûr changer sa position. C'est-à-dire qu'on peut dire, non, moi je veux qu'il parte plus tard. Donc ça reste dégradé bleu plus longtemps. Que le bleu parte par exemple à 66%, donc seulement aux 2/3 de ma forme. Et on voit que du coup le dégradé se fait qu'à partir des 2/3. Donc vous pouvez changer les positions assez facilement en les glissant, vos points. Vous voyez que c'est assez sympa, très simple. Qu'est-ce qu'on peut choisir d'autre? La luminosité du point, alors ça c'est la couleur tout simplement en fait. Est-ce que ça va être un bleu très foncé, donc un noir, ou au contraire très clair, donc un blanc? Là vous pouvez choisir la luminosité. Et puis ce qui est très sympa aussi, c'est que vous pouvez choisir la transparence de ce point. Donc c'est-à-dire que vous pouvez rendre un seul point transparent. Par exemple, transparent, on va prendre le premier point, on va le rendre transparent à 67%. Donc ici, je vais faire fermer. Si je décide par exemple d'insérer une autre forme comme ça, et que je la place, clic droit, mettre à l'arrière-plan, voilà, on voit que, je vais la faire grande pour qu'on la voit bien, on voit qu'ici mon point orange n'est pas du tout transparent, on voit pas du tout mon bleu à travers le orange, alors qu'ici, mon coin bleu, ma zone bleue, on va dire, elle est bien transparente, puisque on voit à travers ma forme par derrière. On voit bien là au moment du... Si je la place comme ça, on le voit bien ce qui se passe. Donc ça c'est pas mal. Donc là j'étais dans les dégradés toujours. Donc la transparence je vous l'ai dit. Et puis ce que je vous ai pas encore dit, mais bien sûr qu'on peut faire, c'est qu'on peut rajouter des points de dégradé. Donc par exemple ici je vais placer un troisième point de dégradé à 50%. Je vais aller choisir la couleur verte. Et ça va me faire un dégradé en 3 couleurs cette fois-ci. Et encore une fois, je peux dire qu'au milieu ça sera transparent, alors qu'ailleurs ça ne le sera pas. Donc il y a plein de choses à faire avec ces remplissages en dégradé. Essayez de regarder ça. Vraiment, on peut arriver à des résultats assez sympas, assez subtils. Ça s'est bien amélioré avec le temps dans PowerPoint. On va passer rapidement à l'image, remplissage avec image ou texture. Alors, il y a pas mal de choses à dire. D'abord, on va regarder les textures, puisque c'est le plus moche, on va dire, donc le moins utilisé. Voilà, dans les images avec texture, en général, par défaut, si je me souviens bien, ça commence par les textures, et puis vous pouvez choisir une sorte de texture jeans, tissu, des bulles. Donc là, voilà, si vous modifiez la taille de votre forme, c'est des textures qui se répètent à l'infini, donc pas de problème. Bon, ça, c'est assez peu utilisé quand même. On va se concentrer sur les deux autres possibilités ici, image ou texture. Je vais d'abord faire insérer une image à partir d'un fichier et je vais choisir de faire cette image là, une image que j'ai faite pour le blog à un moment. Voilà, pour l'instant j'en fais pas plus, je vais faire fermer et ici je vais faire une petite précision qui est intéressante puisqu'en fait le format de mon image à la base n'est pas égal à celui de ma forme, c'est à dire que ma forme est je crois plus allongée que mon image. Donc ici il y a deux options. Pour l'image, c'est de savoir est-ce qu'elle va dépasser de ma forme ou est-ce qu'elle va se contraindre dans ma forme, et ça va se régler dans l'outil image que vous voyez ici, qui est là. Donc je prends l'onglet format et je vais aller dans rogner, et vous voyez qu'il y a deux options ici, remplir ou ajuster. Alors si je fais remplir, c'est ce que c'était en train de faire en fait, c'est-à-dire que l'image va remplir totalement ma forme, et ce qui dépasse de ma forme, c'est-à-dire que l'image ici était plus grande en fait que ma forme, notamment en hauteur, ça va être rogné, donc ça veut dire qu'on va juste pas le voir. Donc ça c'est la première possibilité. Voilà, donc là ça rogne le haut de mon image, normalement elle continuait plus vers le haut puis plus vers le bas, on voyait des ombres encore ici par exemple. La deuxième possibilité c'est rogner, c'est ajuster. Donc là vous allez voir qu'en fait ça consiste tout simplement à avoir l'intégralité de l'image dans ses proportions
et que ça va remplir le plus possible la forme. Donc là, comme on n'avait pas exactement les mêmes proportions pour l'image et pour la forme, vous voyez que cette fois-ci on perd un peu de la forme sur les côtés. Mais au contraire, on a bien toute notre image. Donc ça, c'est les deux possibilités. Voilà, hein, ça c'était pour les images. Je reviens sur le format de la forme. J'en étais donc remplissage avec image ou texture, j'avais fait avec une image. Et puis, deuxième chose qu'on peut regarder, c'est dans les fichiers, c'est ce qu'on appelle les patterns. C'est des choses qu'on trouve assez facilement sur internet, hein. Donc par exemple sur Pinterest, vous tapez pattern et vous en avez plein qui vont vous arriver, toutes plus sympas les unes que les autres. Il y a un site qui s'appelle thepatternlibrary.com qui est un site qui est super avec des très belles patterns. Je vais vous en montrer quelques-unes ici que vous pouvez télécharger et utiliser librement dans vos projets. Donc comment ça se passe? Par exemple, je vais choisir effectivement la pattern origami que j'aime bien. Je vais faire insérer. Vous voyez qu'au début c'est assez moche. Il faut préciser à PowerPoint que c'est une pattern. Donc dire image en mosaïque comme texture. Et là il comprend qu'il doit la répéter autant de fois que possible, verticalement et horizontalement. Donc ici il y a plusieurs options, hein. Vous pouvez, alors là moi j'ai fait un décalage mais ça sert à rien, enfin ça c'est à vous de voir comment vous voulez placer en fait votre image. Vous pouvez la décaler un petit peu vers X ou vers Y, mais de toute façon comme elle se répète tout le temps, il n'y aura pas de vide. Vous pouvez aussi, ici j'ai pris volontairement une image où il y avait pas mal de répétitions, mais j'ai encore accentué les répétitions en disant on va prendre l'image, on va la diviser par 2 en taille. Normalement elle était un peu plus grande et elle faisait ça. Voilà, donc on peut choisir de dire non, moi je veux en montrer plus des images d'origami, je veux que ça se répète vraiment souvent, donc je vais les répéter 2 fois plus en mettant 50% sur X et sur Y, mettez bien la même valeur ici. Vous pouvez changer l'alignement en partant du haut, en partant de supérieur à gauche, etc. Ça ne change pas grand chose. Bien sûr, vous pouvez toujours faire une image plus ou moins transparente. Et puis, ce qui est bien avec les patterns, comme elles se répètent à l'infini, c'est que votre forme, vous pouvez par exemple en faire un bandeau dans votre PowerPoint. Il n'y aura pas de zone de rupture, ça sera toujours aussi beau. Donc ça peut être quelque chose de très sympa pour habiller un PowerPoint par exemple. Hein, si je fais avec une autre format de l'image, je pense notamment à remplissage, je vais aller chercher un autre fichier. Il y a ce qu'on appelle un tableau de craie que j'ai trouvé sur le site de Pattern Library. Je précise bien que c'est une image en mosaïque. Alors on voit certainement pas grand chose là à l'écran, hein, mais en fait on voit peut-être mieux, hein. C'est quelque chose d'un peu granuleux avec des traces de craie un peu effacées, donc vraiment un tableau quoi. Ça peut être assez sympa pour faire un effet un peu écolier. Si on met une police par dessus manuelle, manuscrite un peu, ça peut donner un effet assez sympa. On peut peut-être même vite fait le faire, zone de texte, tac, j'écris n'importe quoi, je vais l'écrire en blanc, et puis je vais changer la police, je vais prendre une police qui fait un peu plus manuscrite, quelque chose comme ça par exemple, voilà, lundi 30 janvier. Voilà, j'en sais rien, hein. Vous voyez que ça fait un petit peu un effet tableau, ça peut être assez sympa. Donc ça c'était pour le remplissage avec les patterns. Est-ce que j'oublie encore autre chose? Oui, j'oublie de vous parler rapidement des motifs de remplissage. Alors ça c'est pas très beau, moi je m'en sers pas très souvent, mais vous voyez que par défaut PowerPoint vous propose plusieurs motifs qui se répètent également automatiquement, dont des hachures. Je vais enlever le texte parce que là il me saoule. Hop, voilà. Bon, vous pouvez bien sûr changer les couleurs utilisées, hein, ici avec ces deux couleurs, arrière-plan, premier plan. J'aime pas trop, mais bon voilà, sachez que ça existe. Et là par contre c'est un truc assez important, assez intéressant, c'est remplissage de l'arrière-plan avec, remplissage de l'arrière-plan de la diapositive. Alors ça, on va faire OK. Alors du coup, ça fait disparaître la forme. Néanmoins, elle est toujours là. Elle est toujours là. Elle prend juste exactement le même remplissage que ma fond de diapositive, que ici j'ai volontairement fait exprès, un peu grisé, avec un peu de dégradé. Ce qui est bien, c'est que vous avez quand même une forme qui est là, qui peut vous permettre de faire quelques effets, genre faire disparaître un effet, faire disparaître un texte un peu de façon magique. Il y a plein de possibilités à utiliser avec ça, hein, donc essayez de voir un petit peu ce qu'on peut faire, hein. Je pense notamment à l'association de formes, dont je parle dans un autre tuto. Voilà, si par exemple ces deux formes je les associe, je vais faire un rond un peu plus petit. Donc là, si l'association de formes vous intéresse, je vous conseille d'aller voir mon tuto là-dessus. Voilà, j'ai créé une forme avec un trou dedans. Je vais faire format de la forme, et dans remplissage, je vais dire remplissage de l'arrière-plan de la diapositive. Fermé. Vous voyez qu'il suffit maintenant que je le mette ici par exemple,
Et on peut faire un effet type, il y a quelque chose qui apparaît derrière ma forme, etc. Voilà. Bon, à voir, hein, il y a plein de possibilités là aussi de ce que vous pouvez faire ou pas. Donc, je crois que là-dessus, j'ai bien exploré le tour des possibilités. Je vous les ai remises là, hein, pas de remplissage, etc., 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 avec les fameux focus sur les dégradés, les images et les patterns qui sont peut-être les plus puissantes et les plus sympas en termes de rendu, d'après moi en tout cas. On va passer aux traits. Alors les traits, on va aller assez vite, hein, vous voyez, là j'ai mis une forme sans aucun trait. Encore une fois, on peut y accéder par clic droit ou par tout simplement contour de la forme. Donc on va regarder rapidement, hein, je vais faire clic droit, format de la forme, et vous voyez, couleur de trait, on a la possibilité de mettre aucun trait, un trait plein. Ici je vais mettre un noir par exemple. Alors attendez, trait plein, ouais, style de trait, je vais juste remettre, voilà, parce que j'avais fait des petites préparations justement. Donc là on a bien un trait plein qui vient de se créer autour de ma forme. On peut bien sûr changer la couleur de ce trait, je vais le mettre orange. On peut faire un trait même qui est transparent plus ou moins. Dans le style de trait juste en dessous, on peut bien sûr grossir ce trait. Donc là je vais le faire beaucoup plus gros exprès pour qu'on le voit bien. Donc voilà, la transparence, on le voit peut-être mieux maintenant. On peut faire un trait dégradé aussi, ça peut être assez intéressant aussi en termes de rendu. Donc là, comme tout à l'heure, hein, vous avez le même fonctionnement, donc je ne vais pas tout réexpliquer. Vous avez pareil, un radial, linéaire, etc., etc. Et puis vous pouvez faire le trait que vous voulez, avec les couleurs que vous voulez. Ça va marcher, vous voyez que ça peut faire des effets un peu sympas, ça peut mettre un peu de profondeur à vos formes. À manipuler comme avec prudence, hein, assez doucement, parce que ça peut vite être lassant. Dans les styles de traits, alors je vais revenir sur un trait plein orange, pour qu'on le voit bien, c'est très moche, mais c'est pas grave, c'est juste pour qu'on le voit bien. Dans style de trait, vous allez pouvoir justement régler la largeur de votre trait, hein, donc l'épaisseur en fait de ce trait là. Vous allez pouvoir dire, je veux par exemple que mon trait soit double. Vous voyez qu'ici il y a deux traits qui se sont créés. Je vais peut-être zoomer un petit peu. Vous pouvez dire, ou alors il va être de cette forme là, etc., etc. Vous pouvez dire, si vous voulez détirer, c'est ici ça se passe, donc dans style de trait. Hein, ou quand vous êtes sur contour de la forme, vous avez tiré ici, tout simplement, c'est la même chose. Donc je vais revenir sur un trait unime, vous voyez que ça fait des beaux pointillés, vous pouvez faire des petits points, hein. Voilà. Hop. Ici, ça c'est le type de lettrine, en fait, ça va gérer justement les tours, en fait, les tours du trait, au moment où il y a des tournants, on va dire, des angles. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Vous allez pouvoir dire, je veux que ça soit plutôt arrondi, plutôt bien encadré. Enfin voilà, donc là c'est à vous de voir. Vous voyez, arrondi, ça va vous faire par exemple sur le type de connexion des arrondis dans les angles. Si vous faites des plaques, ça va vous faire plutôt des biseaux. Si vous faites des onglets, ça va vous faire des choses droites. Pour le type de lettrine, vous voyez que là ça va faire carrément varier le type de point qu'on a. Hein, donc voilà, là il ne faut pas hésiter à regarder. Je vais faire un trait plein volontairement pour qu'on voit mieux arrondi ici. Voilà, ça fait des traits vraiment arrondis, ça peut être sympa. Plaque, vous voyez que ça fait bien ce biseau. Donc voilà pour le type de trait. Ça c'est assez simple et ça parle bien de soi. Donc je pense que voilà, le petit récap que je vous ai mis suffira largement. Il y a les ombres. Alors les ombres, il y en a pas mal. Il y a pas mal de possibilités, hein, comme on va le voir. C'est relativement simple. Alors encore une fois, vous pouvez y accéder en faisant clic droit, format de la forme, et vous avez les ombres ici. Soit vous faites ici l'onglet format, effet sur la forme, ombre. Alors on va regarder par exemple la première possibilité, hein, décalage diagonal vers le bas à droite, ce que j'appelle possibilité externe 1. Donc ici externe 1 on la retrouve. Voilà, on peut faire quoi d'autre? On peut faire, je vais faire un zoom, hop, je vais faire clic droit, format de la forme, et je vais être dans mes ombres. On peut la faire une ombre tout autour de notre forme, on peut faire une ombre qui va vers le haut plutôt, comme s'il y avait un éclairage qui venait d'en bas à droite. Bien sûr, je ne l'ai pas précisé, mais on la voit bien ici l'ombre. On peut changer la couleur de l'ombre, c'est-à-dire que je fais comme si c'était une ombre orange ou une ombre bleue par exemple. Bon, la plupart du temps les ombres sont noires, donc ça donne mieux comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez avoir une ombre interne. Alors là, c'est comme si on va peut-être s'éloigner à nouveau, comme si voilà, on avait presque un trou dans notre diapositive et que notre forme, c'était intérieur de ce trou. Voilà, donc ça peut être un trou qui vient de la droite, ça peut être un trou qui vient du centre, du haut, comme ci. Donc là, tout ça, c'est dans les options de présélection. Bien sûr, il y a aussi d'autres options possibles. Ça, c'est assez nouveau. Enfin, moi, je trouve que c'est pas mal. Ils ont fait un petit effort là-dessus chez Microsoft.
c'est, enfin, un bel effort certainement, c'est les options de perspective. Alors vous voyez ici, c'est comme s'il y avait une lumière, hein, vraiment que ça c'était un panneau publicitaire ou autre, il y a une lumière qui venait à peu près d'ici et qui éclairait vers notre forme, et ça fait une ombre derrière qui est projetée. Donc ça c'est une des présélections. Il y en a une autre qui permet de faire comme si la forme flottait un petit peu dans votre slide. Alors ça j'aime beaucoup moi personnellement. Et puis ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, toutes ces ombres que je vous ai montrées, vous allez pouvoir les trafiquer. Alors j'ai déjà bien sûr parlé de la couleur, mais vous allez pouvoir adapter la transparence aussi à votre goût. Par exemple, je veux que mon ombre elle se voit plus. Je veux que mon flou elle soit un peu plus floue. L'angle, je vais pas y toucher parce que ça va dérégler un peu mes réglages. Je veux qu'elle soit un peu plus loin, peut-être un peu plus transparente finalement. Voilà. Et là, vous voyez que votre ombre, elle bouge en direct, hein, donc vous pouvez vraiment faire votre ombre personnalisée comme ça vous plaît. Et ça marche bien sûr avec les autres aussi. Hein. Donc si je reviens aux premières présélections, avec une ombre comme si on était une feuille de papier posée sur une autre, vous voyez que je vais pouvoir dire, bah non, je la veux un peu plus loin. Je veux que mon ombre, elle soit moins forte, donc un peu plus floue. Voilà, je veux qu'elle soit moins transparente, qu'on la voit mieux ou au contraire plus transparente. Je veux une ombre plus petite, plus grosse, je peux la faire très grosse, hein, comme s'il y avait une lumière qui se déplaçait, voilà. Bon, je vais la faire à peu près 105%. Encore un peu plus flou, l'angle, vous voyez, je peux la faire bouger autour de ma forme, comme si la lumière autour bougeait. Donc ça, n'hésitez pas aussi à jouer avec les petits onglets ici pour pouvoir personnaliser votre ombre. Ça va vous permettre d'obtenir plus ou moins, j'imagine, ce que vous voulez. Voilà, ici je me suis fait une ombre personnalisée par exemple, qui fait comme si ma forme ressortait vraiment de ma slide, qu'elle était posée loin devant, qu'elle flottait presque au-dessus de ma slide. Donc c'est la même ombre que ça, sauf qu'après j'ai mis des critères personnalisés, mais c'est le même type d'ombre, hein, c'est-à-dire en haut vers la droite. J'en ai remis quelques-unes ici, vous voyez que encore une fois on peut personnaliser, même quand c'est un peu une ombre qui est projetée vers le bas, comme ils appellent ça dans PowerPoint. On peut la durcir, on peut faire plein de choses. Donc les ombres c'est très puissant, et ça, pour le coup, je trouve que ça peut donner pas mal de relief à vos présentations, et de manière assez discrète. C'est-à-dire que par exemple, depuis le début, mes titres, je leur avais mis une petite ombre de base, hein. J'ai pris l'ombre de base vraiment effet sur la forme, ombre, première solution, décalage diagonal vers le bas à droite, et en fait depuis le début je trouve que voilà, ça habille un petit peu mes formes, de façon assez discrète, mais efficace, et vous voyez que vous avez plein de possibilités. Avec ceci, moi j'aime vraiment bien voilà, cette première option de base qui décale vers le bas à droite. J'aime également pas mal celle qui fait une perspective, un peu comme si on avait un panneau posé, et puis j'aime bien celle qui fait un peu genre ça projette mon ombre comme s'il y avait un sol en dessous de ma forme et qu'on était un peu dans un espace en 3 dimensions. Je trouve que c'est plutôt bien rendu, donc voilà, à utiliser avec moins de parcimonie pour le coup. Je trouve que c'est plutôt réussi, donc voilà, n'hésitez pas à regarder vers ce côté là. On va continuer, on a bientôt terminé sur les réflexions. Alors on va passer assez vite, hein, puisqu'il n'y en a pas des masses pour le coup. Donc c'est encore dans les formats d'effets sur la forme, et vous le trouvez juste ici. Donc là, vous avez des options de base, hein, vous voyez en direct ce qui se passe sur ma forme quand je choisis ma réflexion, hein. Donc c'est une réflexion qui va être plus ou moins rapprochée de ma forme, comme si ma forme flottait plus ou moins au-dessus d'un sol qui réfléchissait celle-ci. Donc ça c'est la première colonne, et puis vous avez des ombres qu'on voit, des réflexions qu'on voit plus ou moins bien. Hein, donc c'est-à-dire que plus on va vers la droite, plus on les voit bien. Donc voilà, ça c'est les ombres de base, les choix de base. Encore une fois, vous avez des options de réflexion, donc ça vous rouvre toujours la même fenêtre que j'utilise depuis le début. On va prendre une présélection, type celle-ci, et puis vous allez encore une fois pouvoir jouer avec les critères, hein, que vous voulez. Donc par exemple, moi j'aimerais bien une réflexion un peu plus loin, comme s'il y avait un sol qui était un peu éloigné. La taille, elle est... Alors la taille, en fait, c'est la taille de ma réflexion, comme si mon sol était très réfléchissant, c'est 100%. Et s'il n'est pas trop et qu'il y a un peu d'absorption, ça sera plutôt vers les zéros, enfin voilà, vers des pourcentages assez faibles. La transparence, plus ma réflexion est transparente, moins on la voit, on la devine un peu. Et moi j'aime vraiment bien ce dernier critère, qui est le critère de flou, qui fait un peu comme si mon sol c'était en acier, mais en acier brossé, hein, un peu comme si ma réflexion elle était un peu terne, pas parfaite. Donc ça fait un aspect assez sympa. Voilà, on a un peu une forme là aussi qui flotte au-dessus d'un sol imaginaire, qui va nous la refléter pas très bien, mais qui va nous la refléter quand même. Donc là-dessus, il y a des trucs très sympas à faire, hein. Je vous ai mis quelques exemples ici. Encore une fois, hop là, il y a eu un petit décalage là. Encore une fois, il faut s'amuser avec les présélections. Vous voyez qu'elles sont plutôt pas mal. Je vous ai mis quelques exemples.
Et puis avec les effets de personnalisation, hein, vous voyez ce côté un peu réflexion, on va dire un peu embuée, ou je sais pas comment trop le décrire, mais en tout cas imparfaite, qui donne un peu cet effet d'un sol, comme s'il était, comme je vous le disais, un miroir un peu abîmé ou un acier brossé. Et puis dernière chose qu'on va voir aujourd'hui, parce que sinon mon tuto il va durer 3 heures, c'est les bords doux. Il y aura encore d'autres choses à voir dans les formats de formes, mais je pense qu'on peut s'arrêter là, parce que c'est relativement logique de s'arrêter là, puisque les autres choses qu'on pourrait voir dans un autre tuto, on va parler de 3D, on va parler de taille, de position et de zone de texte, donc c'est des choses qui sont plus vraiment liées directement au format de votre forme, un peu la 3D, mais là pour le coup ça va être long à montrer, donc on va couper avant de regarder la 3D. Là on va regarder aux dernières choses, c'est les éclats et les bords doux. Donc les éclats, c'est tout simplement comme s'il y avait une lumière qui était émise de votre forme. Donc vous allez pouvoir choisir bien sûr le type de base, la présélection. Voilà, j'en ai pris une. Vous allez pouvoir choisir la couleur de votre lumière émise. Vous allez pouvoir dire je veux plus ou moins une lumière émise loin, donc ça c'est la taille. Et puis vous allez pouvoir dire encore une fois je veux une lumière comme si en fait elle n'était pas transparente du tout, que c'était pas une lumière mais un bord un peu flou. Au contraire qu'elle soit très douce. Voilà, ce genre de choses qu'on peut faire. Vous pouvez bien sûr choisir blanc, si vous êtes sur un fond noir ça rend encore mieux. Donc voilà, à explorer, à explorer ces options de lumière de base. Et puis je vais les enlever. La deuxième chose qu'on trouve dans l'éclat et contour adouci, c'est donc les bords doux. Ça peut être aussi assez sympa, vous pouvez tout simplement adoucir un peu le bord de votre forme. Alors là on ne le voit pas très bien parce que j'ai mis qu'un seul point. Je vais zoomer un peu, hop. Je vais par exemple mettre 2,5 points. Vous voyez que ma forme se creuse un petit peu, elle est beaucoup plus douce d'aspect. Il n'y a pas de transition brute sur les bords, c'est vraiment bord doux quoi. Vous pouvez faire même 10 points par exemple, et vous voyez que là c'est très très doux. Il y a une belle transition entre la slide, entre le fond de votre slide, qui peut être de n'importe quelle couleur, et puis votre forme, et ça va faire un bord assez doux. Donc voilà, encore une fois je vous ai fait un petit récapitulatif sur les éclats, et puis sur les bords doux juste après. Donc ça, le fichier PowerPoint, je vous le laisserai pour que vous puissiez retrouver les exemples. Je pense que en termes de conclusion, on peut dire quand même que il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits de la part de PowerPoint pour faire les formats de forme, notamment sur le remplissage avec une meilleure gestion des images, des dégradés beaucoup plus puissants, et puis des options comme remplir par une pattern ou par le fond de la diapo, qui apportent vraiment des possibilités en recherchant, en creusant un peu, très puissantes dans votre outil. Donc moi je vous incite quand même à bien explorer l'histoire de l'image, du dégradé, de la pattern en ce qui concerne le remplissage. En ce qui concerne les traits, vous pouvez bien sûr, au niveau on va dire de ce qui rend plutôt bien, plutôt discret, c'est les traits unis, transparents, et éventuellement les traits dégradés, mais faites des dégradés, là j'ai volontairement fait des dégradés très forts, très moches, noir à blanc, jaune vif à rouge profond. Faites plutôt des dégradés très discrets, si possible par exemple de la forme de la même couleur que la forme, et ça donnera des choses, on les remarquera mais sans vraiment les voir. Donc ça peut être assez sympa. Je vous encourage surtout à bien regarder les possibilités d'ombre, comme je vous l'ai dit, personnellement à vous de voir, personnellement je trouve que ça habille vraiment bien les formes dans PowerPoint, et dans Excel et dans Word bien sûr, et ça peut tout de suite donner un peu plus d'habillage et de relief à vos présentations, comme si elles étaient un peu en 3D ou qu'elles flottaient dans l'espace, etc., etc. Pareil avec les réflexions, fouillez bien ça, et puis n'oubliez pas, quand vous faites format de la forme et que vous jouez avec vos ombres ou réflexions, n'oubliez pas de jouer avec les petits paramètres glissières de transparence, de taille, de distance et de flou, pour pouvoir vous créer vraiment la réflexion qui vous plaît, ou l'ombre qui vous plaît, et vraiment faire quelque chose qui vous correspond et qui va impressionner votre boss, votre client, ou votre professeur si vous êtes encore étudiant. Et puis éventuellement, ça je ne le retiens pas forcément comme quelque chose de fondamentalement indispensable, mais ça peut être aussi sympa d'avoir des bords un peu plus adoucis sur une forme, pour qu'on ne soit pas toujours sur des choses très dures, des carrés, des rectangles toujours très bien définis, mais des choses un peu plus douces. Bien sûr, là j'ai tout fait avec des rectangles. Tout ce que j'ai fait depuis le début marche avec toutes les formes de PowerPoint, c'est-à-dire que vous pouvez faire tout ça avec des ronds dans l'insertion forme, avec des étoiles, avec des flèches, avec tout ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas à bien fouiller ça, et puis je vous dis surtout à bientôt pour un deuxième tuto sur le format des formes, la suite, avec notamment tout ce qui va parler, en faisant clic droit, de 3D, tout ce qui va parler de taille et de position, et puis éventuellement tous les réglages qu'on peut trouver dans la zone de texte,
On verra dans un troisième tuto tout ce qui est correction des images, couleur de l'image, etc. Puisque là-dessus, il y a beaucoup de choses à dire. Donc ça s'applique uniquement aux images, donc ça vaudra un tuto à soi. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un like sur YouTube ou sur le monde des études.fr. Et puis je vous dis à très bientôt pour des nouveaux tutos PowerPoint, Excel, Illustrator, After Effects ou autres. Voilà, merci, à bientôt.